Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons aujourd'hui pour le résultat des 3 attaques que j'avais mis sur ma page. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous laisser un temps pour choisir, comme d'habitude. Là, en fait, ce sera pour découvrir ce qu'on doit apprendre de notre karma et aussi, quel, qu'est-ce qui nous affecte en ce moment dans notre vie présent par rapport à notre vie, à nos vies antérieures. Parce que bon, il faut savoir que nos vies antérieures affectent nos vies en général, nos autres vies. Du coup, on va voir qu'est-ce qui affecte notre vie en ce moment. Et aussi, quel message on a à vous transmettre, qu'est-ce que vous devez apprendre de tout ça. En fait, là, c'est plus thérapeutique. Hein. C'est vraiment quelque chose de thérapeutique. C'est vraiment pour vous aider à vous débarrasser un peu, de soigner vos blessures d'âme, certaines blessures. Voilà. Bon, comme à chaque fois, moi, il y aura le message des vies antérieures, de notre vie antérieure. Et le message de l'ange Raphaël, parce que bon, comme je l'ai déjà dit, c'est avec lui que je travaille. Je suis thérapeute de base, donc voilà. Alors, il y a plusieurs types de médiums. Moi, je suis une médium qui est plus dans, euh, dans, dans l'optique d'aider les gens à soigner leurs blessures, à reconnaître leurs blessures, à soigner leurs blessures. Moi, je ne suis pas là juste pour vous dire, demain, vous allez vous marier, après-demain, non, vous allez trouver un travail. Pour moi, c'est bien, mais franchement, ça n'aide pas. Bon, ça aide sans aider, parce que bon, moi aussi, j'ai déjà eu affaire à certains médiums, et bon, certes, on a beau vous dire, par exemple, oui, vous allez vous marier avec une personne, ou vous allez travailler vous allez trouver du travail, et ce sera quand même compliqué pour vous parce que en fait il y a des trucs à soigner et comme vous ne soignez pas ça mais que vous avez juste la réponse, et ça sert à rien. Il faut soigner ses blessures. Il faut savoir soigner ses blessures. Il faut savoir grandir spirituellement. Et si on vous donne juste votre avenir sans vous aider, ça sert à rien. Mais franchement pour moi ça sert à rien. Hein. Après bon oui, c'est bien de voir l'évolution d'un couple, l'évolution de notre futur, mais il faut savoir que bon, l'évolution sans le soin, pour moi, ça ne sert à rien. Tout simplement parce que ça vous stresse déjà. Il y a plein de gens qui viennent me voir qui sont stressés parce que oui, on nous a dit ça, mais ça ne se réalise pas. Bah pourquoi? Déjà, il faut se poser la question pourquoi ça ne se réalise pas. C'est peut-être que vous avez un souci qui n'a pas été résolu. Il faut savoir que si on ne se soigne pas, si on résout pas les soucis qu'on a à résoudre avant que la chose se produise, elle va être reculée. C'est-à-dire que vous pouvez, je sais pas si vous devez avoir un travail en ce moment, on vous dit oui, moi je vois que vous allez avoir un contrat allez, moi je ne dis pas de temps en général, mais il y en a qui le disent dans un mois, mais que ce mois arrive et que finalement vous n'avez pas eu de travail. Pourquoi? C'est pas parce que la médium elle s'est trompée, c'est peut-être parce que vous n'avez pas travaillé en fait sur vous-même, peut-être que vous n'avez pas pu gérer votre stress, vous n'avez pas pu enlever des mauvaises énergies qui étaient avec vous, oui, ça peut être ça. Hein. Bon, après, on peut se tromper aussi. Hein. On ne dit pas forcément, voilà. La voyance n'est pas une science exacte, donc oui, on peut aussi se tromper. Donc oui, mais voilà, il est important de se soigner. Il est important pour moi, les guidances thérapeutiques sont beaucoup plus importantes que les guidances pour prédire l'avenir. Tout simplement. Moi, je le vois comme ça, parce que après, ma mission d'âme est de soigner les âmes, hein, donc c'est pour ça. D'où ma page Une âme guérisseuse. Alors, c'est ma mission d'âme. Et oui, moi, je ne suis pas là pour vous livrer des simples messages, mais je suis là plutôt pour vous aider à guérir vos blessures, à évacuer tout ce qui est pas bon, ce qui vous rend mal en fait. Ça, c'est ma mission d'âme.
Et puis il y a d'autres médiums, eux, ils sont plus pour livrer des messages. Moi, je suis pas là pour... enfin voilà, c'est pas ma mission d'âme. Ma mission d'âme ne consiste pas à vous livrer de simples messages sur votre avenir, mais plutôt à vous livrer des messages qui seront bénéfiques pour votre guérison, tout simplement. Donc oui, voilà. C'est pour ça que je vais d'ailleurs plus faire des tirages. De toute façon, dans tous mes tirages, en général, je fais en sorte que ça aide la personne. Je ne dis pas juste, bah oui, ben, dans 10 ans, enfin dans 5 ans, vous allez vous marier. Non. Moi, je dis, oui, vous allez vous marier un jour, enfin, voilà. Par exemple, je sais pas, dans un an, enfin, je dis pas le temps. Oui, cette personne, elle est faite pour vous, sauf que, bah voilà, il y a ça à travailler, il faut faire ça. Bah, moi, je dis ça, enfin, moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Je vais pas juste vous donner votre avenir. Pour moi, c'est... Je suis désolée, mais c'est débile de donner juste un avenir. Genre, oui, vous allez trouver un travail. Ben, je suis désolée, oui. Oui, mais oui, quand est-ce que j'ai des trucs à travailler pour pouvoir accéder à ça? Déjà, si on vient voir un médium, la plupart du temps, c'est qu'on n'est pas sûr. Si on n'est pas sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, il faut trouver cette chose qui ne va pas. Il faut le guérir pour pouvoir accéder à ce travail, tout simplement, en fait. Ben, moi, je vois comme ça, en tout cas, les choses. Hein. Bon, je vais pas trop vous ennuyer non plus avec mes histoires, comme on dit. Hein. Allez, je vous laisse choisir un des 3 tas. Bon, j'espère que vous avez choisi. Je vais commencer par le premier tas. On va voir. Hein. Je vais mettre ça là-bas. Je vais ranger un peu là côté parce que... Voilà. C'est le deuxième. On va voir qu'est-ce que... On va découvrir le message de notre vie passée. Et après, je vais faire ça. Après, je vais vous montrer le message de l'archange Raphaël. Alors, on parle de vœux. Vous avez fait un vœu. Donc, vous avez fait un vœu, un souhait. Alors, les vœux dans les vies passées, en général, ça se traduit en contrat d'âme. Voilà, tout ce qui dit vœu, mariage, contrat, promesse, bon, ça, voilà, ça crée des contrats d'âme. Homme-femme. Alors, la carte homme-femme, c'est la carte de rôle inversé. Moi, je l'appelle comme ça, le rôle inversé. Pourquoi? Parce que, en fait, cette carte, elle signifie que, voilà, elle signifie que si vous êtes un homme en ce moment, vous avez été une femme dans l'autre vie, ou dans plusieurs autres vies. Si vous êtes une femme, et ben vous avez été un homme dans l'autre vie. Ou bien, il y a cette possibilité aussi que vous êtes un homme en ce moment, et que vous étiez un homme avant, mais que vous avez un problème d'équilibrage énergétique. Vous acceptez pas ce côté féminin qui était en vous, et du coup, là, il faudra travailler en fait dans cette vie. Vous avez fait donc le vœu de travailler cette partie-là dans votre vie. Là, vous êtes une femme et vous étiez une femme, sauf que vous n'acceptez pas cette part de masculinité qui était en vous, et vous avez fait donc le vœu de travailler ça là, de travailler d'accepter en fait cette partie-là de vous. Pour moi, je vois ça comme le yin et le yang, en fait, l'équilibre. En quelque sorte, vous avez fait le vœu de retrouver l'équilibre entre vos deux parties, yin et le yang, vos deux énergies, on va dire. Atlantide. Bon, Atlantide, c'est on parle d'une vie antérieure qui vient de l'Atlantide. Bon, là on me parle de 2 choses. On me dit certaines personnes effectivement viennent de l'Atlantide. Des personnes qui adorent la mer visiblement et qui peut-être qui auraient même des peurs au niveau de la mer. Vous aimez la mer mais elle vous fait peur. Pourquoi elle vous fait peur? Parce que cette ville a été inondée. Il a été inondé. Enfin voilà, il a été enfui sous la mer. Du coup, vous avez ce traumatisme-là, en fait, qui revient en quelque sorte aussi dans votre vie actuelle, en fait.
Ce qui fait que vous aimez la mer, mais vous avez peur de lui en même temps. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Les arts, vous êtes très créatif pour moi. Vous étiez dans l'art. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes très certainement très créatif. Il faut savoir que oui, on est, voilà, notre âme est éternelle et il garde plein de choses. Dont là, vous avez gardé ce côté artistique que vous avez dans vos vies antérieures, on me dit. Bon, en tout cas, là, et puis Atlantide, on me dit aussi, là, du coup, quelque chose de caché. Quelque chose que vous avez gardé tout au fond de vous, que vous avez inondé. En fait, que vous avez... j'ai l'impression, là, je sais pas, il y a quelque chose, là, et il y a vous le plongez dans la mer, en fait, voilà. C'est comme l'Atlantide. Il y avait l'Atlantide, et puis la mer, il a inondé, et ben vous avez fait pareil avec cette chose. C'est ça. Ouais. C'est un peu, oui, c'est un peu farfelu hein, comme idée, mais c'est ça, on me dit qu'il y a quelque chose de caché que vous avez caché d'un coup en vous. Quelque chose de caché en vous, ou bien vous venez de l'Atlantide, tout simplement. Hein. Il y a deux. Dans tous les cas, dans les deux cas, vous êtes quelqu'un d'artistique, vous étiez et vous l'êtes toujours, et que vous avez fait le vœu visiblement de rééquilibrer. Pour moi, c'est rééquilibrer. Hein. Rééquilibrer vos deux parties. Acceptez l'autre partie qui est en vous et que vous n'arrivez pas à accepter. Voilà, c'est ça en fait. Bon. Oui, c'est ça. Bon, je vais voir... je vais tirer quand même des cartes de l'oracle des Lumières. Bah, c'est mon oracle préféré et j'adore l'utiliser, hein, il faut l'avouer. Pour les gens qui me connaissent, ils savent. Hein. J'adore. Alors, je vais l'utiliser encore aujourd'hui. Oups, et ben voilà. Nature. Alors la carte de la nature. On vous dit de vous rapprocher de la nature pour retrouver l'équilibre tout simplement. En fait, la nature ça nous aide beaucoup. Et puis l'Atlantide aussi, c'est si vous venez de l'Atlantide, de toute façon vous êtes des gens qui sont très proches de la nature, il faut le dire. Hein. Et là on vous dit de vous rapprocher de la nature pour pouvoir retrouver cet équilibre là. Pour pouvoir vous équilibrer vos énergies. Ça va vous aider. Le fait que vous vous rapprochez de la nature, ça va vous aider à équilibrer votre énergie. Ouais, je vais reprendre une deuxième carte. Sacrifice. Le sacrifice. Peut-être que vous sacrifiez, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter de se sacrifier. On me dit là. Hein. On me parle de certaines personnes, alors pas pour tous, il me semble que on me dit que c'est pas pour tout le monde, hein, mais certains là, ils sont dans le sacrifice. Ils sacrifient une partie d'eux, voilà. Oui, c'est ce qu'on me dit. Ils sacrifient une partie d'eux. Peut-être par peur, peut-être par voilà, l'autre partie les font peur, c'est ce qu'on me dit. Mais non, il faut pas. Hein, il faut pas sacrifier l'autre partie de vous. Au contraire, vous avez fait le vœu. Hein. De toute façon, vous avez fait le vœu de ne plus faire ça, de vous rééquilibrer, d'accepter de ce côté, cet autre côté qui est en vous. Donc, il faut vous accepter. Hein. Et là, voilà, c'est ça qui influence votre vie en ce moment. Il faut accepter cette côté. Si vous êtes un homme, il faut accepter la partie féminine qui est en vous. Et si vous êtes une femme, il faut accepter cette partie masculine qui est en vous. C'est de toute façon, on est les deux, il faut savoir. Hein. On est les deux, on n'est pas que dans les émotions, on n'est pas que dans le mental, il faut être les deux. Parce que pour moi, hein, l'homme, c'est le mental en général, hein, le yang. Et le yin, c'est les émotions. C'est ça, les énergies. De toute façon, les énergies, ils n'ont pas de sexe, il faut savoir. Et oui, il faut avoir... Enfin, une femme peut très bien être forte comme un homme mentalement. Et un homme, il peut être aussi sensible qu'une femme. Hein. C'est pas grave, hein. Franchement, c'est pas grave. C'est ce qu'on me dit. Il faut arrêter de vous sacrifier. Il faut arrêter de se dire que, non, il faut pas être comme ça. Moi, je suis une femme, j'ai pas le droit d'être comme ça. Ou moi, je suis un homme, j'ai pas le droit d'être comme ça. Non, non. Là, on vous dit non. Arrêtez. Arrêtez de vous sacrifier. Arrêtez de sacrifier cette partie qui est en vous. Voilà. On va regarder
Le message de l'archange Raphaël. Cet archange que je remercie énormément parce que bon, c'est lui qui m'aide, hein, autant dans mes guidances que dans mes soins énergétiques que je fais aux autres. Alors, prière. Si vous priez assidûment, de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourriez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Bon, là, pour moi, c'est prière, méditation. Hein. C'est la même chose. Enfin, même chose. Oui, on ne prie pas forcément. Enfin, on a plusieurs façons différentes de prier. Hein. Pour moi, c'est ça. On peut très bien prier. Pour moi, prier, c'est aussi se parler à soi-même. C'est se mettre dans un coin, être au calme et se parler à soi-même, parler à ses guides, parler même à ses proches décédés, hein, aux anges, à Dieu, à Allah, enfin je sais pas à qui, hein, je connais pas vos croyances, donc voilà. Mais là on vous dit de prier parce que vous en avez besoin visiblement. Hein. Vous avez besoin de vous confier. On me dit confiez-vous. N'hésitez pas à vous confier à l'univers. Hein, c'est pas... Il va pas vous juger à l'univers, il n'est pas là pour vous juger. Hein. Même vos guides et tout. Hein. Alors si jamais il vous juge, c'est que vous parlez pas à la bonne personne. Je vous dis tout de suite, c'est ce que je dis souvent aux gens. Les guides ne jugent pas. Les anges ne jugent pas. Et voilà. Donc si vous avez des jugements, des reproches qui vous viennent de l'au-delà, c'est que c'est pas bon. Hein. Voilà, c'est pas très bon. C'est pas eux en tout cas, c'est pas les bonnes personnes, on va dire. Alors la pleine lune. Aujourd'hui c'est la pleine lune, il me semble. Ça tombe bien. Si c'est la pleine lune. On est le 30, oui c'est ça. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Oui. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences, oui. Alors là, oui, ne vous fiez pas aux apparences. Aux apparences, oui. La lune. Il faut savoir que bon, la lune, il y a la partie qu'on voit et la partie cachée qu'on ne connaît pas. Pour moi, ne vous fiez pas aux apparences, c'est pour vous. Hein. On vous dit de ne pas vous fier à vos propres, aux apparences que vous avez sur vous-même. Alors c'est un peu, oui, c'est un peu bizarre comme message, mais c'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous ne pensez pas que vous êtes capable de, ou peut-être que oui, cette partie-là que vous sacrifiez chez vous là, vous savez pas en fait que vous êtes capable d'être comme ça. Peut-être que si vous êtes un homme, vous sentez pas capable d'être sensible, alors que c'est tout l'inverse. Vous l'êtes et vous ne vous rendez pas compte. Si vous êtes une femme, vous êtes plus courageuse que vous le pensez et vous ne le savez pas en fait. Vous rendez pas compte. C'est ce qu'on me dit. Bon, en tout cas, et puis le deuxième message là qu'on dit aussi, c'est il faut profiter de l'énergie de la lune pour pouvoir justement prier. Voilà, prier parce que bon, oui, on est plus réceptif, ça c'est sûr. Il y a plus d'intuition lors de la pleine lune. Donc, demandez. Faites une méditation, une petite prière le soir de la pleine lune et vous allez voir que voilà, ça va vous aider en fait. C'est ce qu'on vous dit. Bon, pour le tas numéro 1, ça va, c'est fini. Je crois que je n'ai rien oublié. Bon, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, votre vie en ce moment est influencée par ça parce que vous devez accepter ce côté-là en vous, hein, que vous n'acceptez pas, que vous sacrifiez, que vous passez votre temps à sacrifier. Et oui, sacrifier. Et voilà. Il faut plus sacrifier ce côté-là. Hein. Vous êtes ce que vous êtes. Si vous êtes une femme et que vous êtes plus masculin, que vous vous sentez masculin, c'est pas grave. Si vous êtes un homme et que vous vous sentez plus féminine, c'est pas grave. C'est ce qu'on me dit en fait. Mais vous acceptez pas ce côté-là en vous en fait. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Bon. Peut-être que vous allez me dire aux commentaires en fait. Hein. Ce sera plus facile pour voir. Ouais.
pour voir un peu hein, ce que c'est, parce que quand c'est en général comme ça, je sais pas en fait si ça parle ou pas aux gens du coup. Et j'aime bien avoir des retours surtout. Il faut savoir que j'aime bien avoir des retours pour voir si ça aide ou pas. Parce que bon, moi je fais tout ça dans le but d'aider les gens et si j'aide pas, ça sert à rien en fait. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider en tout cas à aller mieux. Hein. Là, on me dit que pour vous, il faut vraiment que vous acceptez cette partie-là de vous que vous n'acceptez pas en fait. C'est ça le message principal en tout cas. Hein. C'est pour ça que vous avez des problèmes dans cette vidéo. Voilà, bon, on va passer au tas numéro 2. Donc, voilà. J'ai rangé les cartes ici. Mais le tas numéro 2, c'était celui-là. Oui, bon, le tas numéro 2. Bon, celui-là. Voilà. Je crois que c'est celui-là. Oui, on verra. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le tas numéro 2? Les gens qui ont choisi le petit tas numéro 2. Un bébé. C'est mignon, un bébé. Un bébé, donc ça parle de votre vie, de l'époque où vous étiez bébé, en tout cas, hein, dans les vies antérieures bébé. La santé. L'Égypte. Grande prêtresse. Bon, allez, on va faire comme ça. Là. Voilà. Alors là, pour moi, ça vient. On parle de vous. Alors, vous avez ce qui marque, enfin, ce qui affecte votre vie en ce moment date d'une période où vous étiez tout petit en fait, mais vraiment tout petit, hein. Ou peut-être même dans le ventre de votre mère, on me dit. Donc voilà, dans l'époque avant, très très ancien. Santé. Protection aussi, on me dit. Alors là, on parle de protection. Protection, santé du bébé. En fait, peut-être que vous avez des petits soucis et qu'on voulait vraiment beaucoup vous protéger. Enfin, c'est ce que je ressens. Égypte. Bon, alors là, c'est comme un peu tout à l'heure. Là, c'était l'Atlantide. Maintenant, là, c'est l'Égypte. C'est-à-dire que vous avez vécu en Égypte, hein, tout simplement. Bon, après l'Égypte aussi, pour moi, c'est, enfin, les pyramides surtout, c'est symbole d'éternité. Donc peut-être que vous avez d'éternité, de succès. On me dit aussi peut-être que là, enfin, ce qu'on me dit, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Hein, parce que bon, c'est un tirage général. Plein de gens ont choisi ce tas. Donc il y en a un, effectivement, si on parle de bébé qui doit être protégé, qu'on protège, hein. On protège la santé de ce bébé et qui était dans l'époque d'Égypte. On me dit aussi, on parle aussi de bébé, oui, qui avait peut-être qui avait des problèmes de santé, mais qui a réussi tout de même à être dans le succès dans cette époque, même époque, hein, mais qui était dans le succès, qui a réussi à guérir. Hein. Donc voilà. Voilà, et une grande prêtresse. Et grande prêtre, oui. Donc, par l'intervention divine. Oh là, ouais. Ah, donc c'est un bébé surprotégé. Oh là là, oui. En fait, c'était un bébé important qui était malade, en fait, et qui, dans ce temps-là, et qui a été guéri par une guérisseuse. Une guérisseuse dans ce temps ancien. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Et qui donc est devenu guérisseur à son tour. Parce qu'en fait, le guérisseur, quand il a guéri, ils lui ont transmis son don. Et c'est resté. Donc dans cette vie aussi, vous êtes guérisseur. Voilà. Vous êtes guérisseur et vous êtes voué au succès. Oui. Succès, illumination. On me dit, vous êtes... ouais, c'est des bébés qui... voilà. Qui ont été guéris. Pour certains. Et on me dit aussi, on parle aussi de bébés qui seraient, qui auraient le don de la guérison, en fait, depuis bébé, hein, depuis cette époque-là, vous avez ce don de guérison qui est en vous aussi, on me dit. Donc voilà, dont la grande prêtresse ou le grand prêtre. Voilà. Oui, c'est depuis cette époque. Il y a les deux cas, en fait. Il y a vraiment, on me parle de cas où le bébé était malade et que dans ce temps-là,
qui a été guérie par une grande prêtresse et qui du coup ont eu le don, qui portent ce don-là jusqu'à maintenant, et qui adorent tout ce qui est médecine, on me dit, voilà, médecine de soins naturels, là. Et on me parle aussi de bébé qui est depuis cette époque-là, que vous êtes guérisseur depuis cette époque, que vous êtes né pour guérir, pour être, voilà, depuis cette époque, tout simplement. Vous avez un véritable don, en fait. Dans les deux cas, il y en a dans un cas où on vous l'a transmise et dans l'autre cas où vous l'aviez, enfin, vous êtes né pour ça. On va voir, je vais tirer des cartes de l'oracle des Lumières pour avoir un petit peu plus de précision. Purification. Bon, voilà, pour moi, purification, guérison, c'est bon, voilà. Hein. Vous avez ce don-là. Pour moi, c'est ça. On me dit que vous avez ce don de purifier les gens, de guérir les gens. Moi, c'est plutôt bien. On verra notre cas. Oups, et ben si je casse tout, ça va pas être possible. Décidément. Allez. Non, pas tout ça, s'il te plaît. Une seule carte. Vulnérabilité. Alors, vulnérabilité, pourquoi? Ah, vous protégez les gens vulnérables. Oui, ouais, c'est ça. Vous purifiez les... Oui, vous êtes capable de purifier les énergies des gens. Et puis, vous êtes aussi capable de... Voilà, d'enlever là ce sentiment de crainte à travers les gens, on me dit. Oui. En fait, on parle de votre mission, hein, votre mission d'âme. C'est une mission d'âme, ça. Mission d'âme de guérir. Guérir les gens. C'est très présent chez vous. Vous êtes sûrement des gens qui aiment soigner les autres, on me dit. Voilà. Vous aimez soigner les autres. Vous êtes peut-être très très sensible aussi. Hein. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on dit vulnérable. Ouais, vulnérabilité, peut-être aussi. Peut-être que les gens voient vulnérable, mais en fait, vous n'êtes pas du tout vulnérable. Vous êtes quelqu'un, vous êtes ce cerf-là qui est derrière. Et parce que vous êtes une lumière de toute façon, un guérisseur. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit. Purification, oui, vous purifiez les autres, mais vous avez besoin aussi d'être purifié, on me dit, hein, pour certains. Vous avez besoin d'être purifié. Il faut purifier. Oui, c'est ça. Bon, on va voir le message de l'ange Raphaël. Ayez foi en vous. Ah, vous ne savez pas aussi. Oui, c'est ça. Enfin, oui. Oui. Alors, il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Bon, pour moi, c'est le message est clair là. Hein. Vous êtes un guérisseur, ça c'est sûr, et vous ne vous faites pas confiance, vous avez peur. Bah non, c'est pour ça qu'on me parle de vulnérabilité en fait. Voilà, bah vrai, je comprends mieux. Hein. Vulnérabilité parce que vous n'avez pas confiance en vous et vous avez peur. En fait, à chaque fois, vous dites oui, oui. Enfin, vous avez beaucoup de doutes. Vous ne vous sentez pas capable, alors que si vous êtes capable de guérir les autres, c'est votre don de toute façon. Pour moi, il y a deux options. Soit on vous l'a transmise parce que vous êtes bébé, enfin malade, et voilà. Ou bien vous êtes né avec depuis avant. Oups. Les mûris. Ça, c'est... de toute façon, c'est sûr, c'est la guérison. Ça, c'est sûr. Voilà. Les Lémuriens faisaient appel au maître Amon lors de leur séance de guérison. Parlez-lui et il vous guérira pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main. Faites confiance aux anges qui vous entourent. Ben voilà, c'est ça. Vous êtes guérisseur et il faut que... Mais on me parle aussi on me dit aussi qu'il faut que vous guérissez vous avant. C'est aussi ça. Hein. La purification, c'est aussi guérir. Se guérir soi-même avant. Se purifier, se guérir. Se laver de toutes les mauvaises énergies pour pouvoir accéder à son don. Bon, ben
sais pas qui a choisi ce tas, hein, mais vous avez un très beau don et on vous dit de vous faire confiance. Et en plus que ça, vous êtes guidé par des... on a tous des maîtres. On a tous, oui. On a tous des guides et tout, mais vous êtes guidés, hein, vous êtes guidés par les anges et on vous dit de faire confiance, tout simplement. Et vous ne... En fait, vous n'avez pas confiance en vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit, vous n'avez pas confiance en vous, c'est horrible ça. Mais non, il faut pas... Il faut plus douter là maintenant, hein. Bon. Allez, je compte sur vous pour ne plus douter maintenant. Hein. Allez. Bon, ben voilà pour le tas numéro 2. Le tas numéro 2, on va ramasser tout ça. Oui, je vais mettre ça là-bas. On va faire maintenant le tas numéro 3. Je sais plus où il est. Oui, il est là. On va ramasser ça. Bien ici. Toi. Et voilà, le tas numéro 3. On verra. Qu'est-ce qu'on a à dire? Message de votre... Tu sais, ça laisse des traces là. J'aime pas quand ça fait ça. Et hey, chevalier. Enfin, chevalerie. Ouais. Ça rime avec promesse. Ça rime avec protection. Ça rime avec se protéger coûte que coûte. Ou protéger quelque chose. Plutôt protéger quelque chose. Le moine. Oula. Moine ou non. Avec sagesse. Protéger avec sagesse. C'est ce qu'on me dit. Vie amoureuse. Protéger. Oh, c'est mignon ça. Alors protéger coûte que coûte. Sa vie amoureuse. Oh. Époux, épouse. Bon, protéger son époux, son épouse. Et ça c'est beau. Mais c'est beau. Là c'est très beau. Alors pour moi là c'est... Vous avez fait la promesse à votre époux, épouse. Ça dépend de qui vous étiez dans votre vie antérieure. De protéger. Dans toutes les vies antérieures, enfin, dans cette vie antérieure, là, cette vie, du coup, antérieure, dans cette vie, de protéger votre amour, tout simplement, votre vie amoureuse. Vous voulez le continuer dans cette vie, vous voulez le protéger, c'est votre amour, hein, c'est l'amour de votre âme et vous ne voulez pas l'abandonner. Vous lui avez même fait la promesse, on m'a dit, parce que ça, là, quand... C'est une promesse aussi, hein, bon, voilà, une promesse... de garder votre vie amoureuse, ce couple-là en vie, on me dit. De garder ce couple en vie, de prolonger en fait avec cette personne. Vous voulez vivre encore avec cette personne. Et vous allez faire tout pour vivre avec cette personne parce que votre amour, il est tellement grand que vous ne voulez pas vous séparer de lui en fait. C'est ce qu'on me dit. Bon, allez, c'est mignon. C'est trop mignon, trop mignon. Allez, bon, je vais... prendre l'oracle des lumières. Allez, plus de renseignements pour ça, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 3. Féminin, sacré. Oula, ouais, oui. Et donc, les émotions. Pour moi, on me parle d'émotions, on me parle d'amour, on parle de... Ouais, c'est de sentiments. Vraiment, dans cette vie-là, vous avez beaucoup... oups. Vous êtes très connecté à votre partie féminine, hein, les deux. Hein. Vous êtes très connecté avec cette partie sacrée féminine, avec l'amour. Vous êtes vraiment dans l'amour, en fait. C'est vraiment un beau tas, ça. Vraiment, j'adore ce tas. Parmi les trois, je préfère celui-là. Il est trop mignon. Alors... plus de renseignements s'il vous plaît. Le karma. Ah ben oui, c'est votre karma de toute façon. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est que bon, votre vie actuelle est influencée par votre karma. Bon, ça c'est oui. Hein, de toute façon, c'est le message qu'on avait regardé là. C'est voilà, qu'est-ce qui influence notre vie actuelle, hein, qui vient du passé. Du coup, bon, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est une relation karmique, en fait, c'est ça. Ce qui influence votre vie en ce moment, c'est une relation karmique. C'est une promesse d'amour éternel, on me dit. Donc, une promesse d'amour éternel, c'est vraiment fort. Ça peut vous perturber. C'est vraiment une émotion. En fait, ce lien-là, il s'est créé avec...
vous avez ressenti tellement d'amour pour cette personne, et cette personne, vous ressentez la même chose, hein, pour vous. Hein. De toute façon, ces contrats comme ça, c'est vraiment les deux. Hein. Les deux, ensemble, ils s'aimaient vraiment fort. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, on me dit, beaucoup de tendresse entre vous. Et ben, c'est ça qui influence aujourd'hui votre vie. Hein, parce que vous avez fait quand même cette promesse de vous battre pour cette personne, de garder cet amour en vie, peu importe ce qui arrive, même dans les autres vies. Donc, voilà, c'est ça en fait qui... Voilà, c'est mignon. Bon, je sais pas qui a choisi ce tas, mais c'est très mignon. On va voir le message de l'ange Raphaël. Oui. Alors, les rêves. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Bon, voilà. Bon, il y a des signes dans vos rêves. Comme souvent, hein, il y a les rêves en fait, c'est notre subconscient qui nous parle, notre âme qui nous parle. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on voit. Non, on a des signes dans nos rêves, en fait. Alors, pour moi, c'est soit vous avez déjà rencontré cette personne, ou vous allez le rencontrer. Hein. Alors, c'est soit vous l'avez rencontré, et du coup, on vous envoie des signes comme quoi c'est lui. Soit vous ne l'avez pas encore rencontré, mais que vous allez bientôt le rencontrer, et on vous dit que vous allez le rencontrer, en fait. Hein, pour moi, c'est ça. Lâchez prise. Lâchez prise dans vos recherches. Ah, c'est ce qu'on me dit. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternité. Bon, alors pour moi, c'est... on me dit lâchez prise sur vos recherches. Et oui, peut-être que vous recherchez cette personne parce que, étant donné que c'est un contrat d'âme aussi entre deux personnes, vous allez vouloir inconsciemment le trouver. Vous voulez trouver cette personne qui est exceptionnelle, qui est votre véritable amour, en fait, on me dit. Et on vous dit, arrêtez de chercher. Et oui, arrêtez, parce que déjà, c'est sûr que vous le trouverez, hein, parce que c'est un contrat d'âme, et on finit toujours par le croiser de toute façon. Hein. Et tant que vous allez le chercher, en fait, si vous le cherchez trop, ça va vous rendre malade. Et c'est ce qui vous rend malade en ce moment de toute façon. Hein. Ce qui vous rend pas bien, c'est que vous le cherchez trop. Et arrêtez de le chercher parce que soit de toute façon, pour moi, c'est soit vous l'avez déjà trouvé et qu'on vous dit hein, que c'est lui mais que vous ne le savez pas. Soit, ou peut-être que vous savez mais que vous doutez en fait. Hein, aussi on me dit. Soit vous allez le rencontrer très bientôt, hein, cette personne que vous cherchez. Parce qu'en fait, si vous le cherchez, c'est parce que voilà, c'est un lien très fort, c'est pour ça. C'est très beau celui-là. Bon. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Pour moi, là, ce qu'il faut soigner, enfin voilà, pour moi, ce qu'il faut soigner, Ce qui influence votre vie en ce moment, c'est ça. Et on vous dit d'arrêter de chercher parce que vous allez allez vous rendre malade en fait. C'est pas bon. Donc, voilà, j'espère que que ça va vous aider. C'est dans le but de vous aider, en tout cas, dans cette vie. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter sur ma page Facebook, Une âme guérisseuse. Ou bien sur mon Facebook, qui est Shelly Luna Rose, tout simplement. Si vous voulez des guidances, vous pouvez me demander. Hein, c'est pas voilà. Il faut savoir que je fais toujours la première question gratuite. C'est-à-dire que si vous êtes nouveau, comme cliente, vous allez avoir une question gratuite. Et donc il ne faut pas hésiter. Hein. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début, toutes mes guidances sont dans des buts aussi de thérapeutiques. De toute façon, je crois que tout le monde, les gens qui me connaissent, ils l'ont remarqué. Hein. C'est dans le but thérapeutique. Je ne vais pas vous dire oui, ça va se réaliser. Point. Non, déjà, je vais vérifier s'il y a des liens karmiques. Qu'est-ce que vous allez devoir apprendre de la relation avec cette personne avec qui vous êtes. Parce que bon, je parle de relation parce que
Généralement, les gens qui viennent me voir, me consulter, c'est vraiment pour le domaine amoureux, relationnel. Hein, il y en a qui veulent pour le travail, mais très peu quand même. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je donne cet exemple. Je vérifie toujours lien d'âme, qu'est-ce qu'il faut apprendre avec cette personne, qu'est-ce qu'il y a à travailler avec cette personne. Et moi, je vais pas vous dire simplement, oui, vous allez être avec cette personne. Non. Je vais vous dire que si oui ou non, déjà si les cartes ils me disent oui, je vous dis oui. Hein. Ou si non, parce que parfois il y a du non, mais il y a un mais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs routes dans notre vie. Enfin voilà, on va dire ça comme ça. Et parfois, il suffit de changer quelque chose pour que les énergies, en fait, se favorisent favorisent la réconciliation, en fait. Ça peut changer le destin, c'est pas... ouais. Et oui, c'est pas figé, hein, faut pas croire. Après, oui, on a des contrats d'âme et tout avec les autres, mais avec d'autres. Mais il faut savoir que nous décidons nous-mêmes. Hein. C'est à nous de décider. Hein. C'est pas, on a notre libre arbitre. Hein, parce que même là, dans le cas où il y a un très beau contrat d'âme, vous allez devoir de toute façon affronter votre contrat d'âme. Hein, c'est obligé. Mais après, vous allez choisir. Hein, si vous voulez pas rester avec lui, vous avez le choix. Donc, vous n'êtes pas obligé. C'est des choix, tout simplement. Vous pouvez très bien choisir d'être avec une autre personne alors que vous avez fait un contrat avant d'être avec une autre. Mais il faudra le faire dans l'amour, dans la douceur et pas dans la colère parce que sinon, voilà, hein, sinon ça va se... Voilà, sinon dans l'autre vie, vous allez avoir des soucis encore. Enfin, c'est pas top, on va dire. Donc, voilà. Si vous voulez me contacter pour avoir plus de réponses, il suffit de, voilà, comme j'ai dit, sur ma page Facebook, Une âme guérisseuse. Ou bien me contacter sur mon Facebook Shelly Luna Rose, tout simplement. Bon, j'espère que vous avez passé, que tout ça va vous aider. Je vous retrouve à bientôt, j'espère. Et bon, la vidéo, je vais la mettre là maintenant, hein, juste après. Mais je sais pas quand est-ce qu'elle va être publiée parce que mes vidéos sont généralement très lourdes et j'ai pas trop d'équipement, donc ça prend du temps, ça peut prendre 2 à 3 heures, même voire 4 heures parfois pour être publié sur YouTube. Donc voilà, hein, je suis désolée, c'est un peu lent, mais bon, je peux pas faire autrement pour le moment. Bon, sauf si quelqu'un a une idée pour moi, je suis pas contre. Hein, si vous pouvez m'aider, ce serait bien. Hein. Et bon, voilà. Non, je vous retrouve à bientôt. Hein. Bonne soirée, du coup, ce sera dans la soirée. Non, bonne soirée. N'oubliez pas que aujourd'hui c'est la pleine lune. Non, donc profitez de cette belle lune quand même pour reprendre des énergies, faire vous ressourcer, poser des questions, poser des intentions aussi parce que bon après c'est important. Pour moi c'est une énergie forte et il faut profiter de cette énergie. Hein. Voilà. Bon à très bientôt les papillons.